Bonjour et très bonne année à tout le monde, très bonne année de 2023. Donc, je suis Stéphane Simon, le responsable du service jeunesse et sport au département du Tarn. Comme vous le savez, donc le plan Tarn Jeunesse nous a permis de mettre en place un groupe de travail transversal regroupant nos partenaires majeurs de la jeunesse, la caisse d'allocation familiale, l'association des maires, le service départemental à la jeunesse, l'engagement et au sport, la mutualité sociale agricole et la caisse primaire d'assurance maladie et notre partenaire aussi Léo Lagrange avec Info Jeune Tarn. Ce groupe interinstitutionnel a proposé la mise en place d'un réseau partenarial d'information et d'échanges qui se traduit par donc les actions qu'on propose, les jeudis de la jeunesse. Ce sont des rencontres thématiques à destination des professionnels œuvrant pour la jeunesse tarnaise. Donc un jeudi par mois, vous savez, nous proposons donc ces rencontres thématiques et pour ce 5e webinaire, c'est Mélodie Santoul, chargée de mission service prévention à la CPAM du Tarn, et Béatrice Fichot, manager du secteur solidarité, également à la CPAM, qui vous présenteront et vont aborder avec vous les offres de services de l'assurance maladie. Pour des raisons aussi de qualitative et de timing, on a 1 heure de webinaire ensemble, 30 minutes après de présentation et 30 minutes de questions-réponses. Il n'y a pas d'interruption pendant la présentation de Mélodie et de Béatrice. Vous avez un chat à votre disposition sur la droite de votre écran pour poser les questions, questions auxquelles Béatrice et Mélodie répondront à l'issue de cette présentation. La vidéo sera bien sûr disponible dès lundi sur l'espace replay. Vous avez eu le lien sur votre invitation de webinaire, ainsi que les coordonnées des intervenants qui vous seront proposées sur la production qu'on va vous présenter dès lundi. Mélodie et Béatrice, maintenant à vous la parole pour nous présenter et aborder les offres de services de l'assurance maladie. Merci. Merci. Bonjour, je suis Béatrice Fichot et donc je suis manager du secteur solidarité à la Caisse primaire de l'assurance maladie. Et bonjour, je suis Mélodie Santoul et je suis chargée de mission prévention à la CPAM du Tarn également. Voilà, alors avec Mélodie, nous allons vous présenter les offres de services de l'assurance maladie. Donc nous allons vous décliner le sommaire. Donc dans un premier temps, l'accès aux droits et aux soins. Ensuite, donc Mélodie vous parlera de la prévention et du centre d'examen de santé. Puis nous évoquerons les actions partenariales et enfin nous pourrons répondre à vos questions que vous poserez donc au fur et à mesure sur le chat. Concernant l'accès aux droits et aux soins, comme vous pouvez le voir sur cette carte, la Caisse primaire d'assurance maladie a 2 agences principales, une à Albi, place Gambetta, enfin avenue Gambetta, et une à Castres. Nous avons également 4 points d'accueil sur Gaillac, Groyer, Mazamet et Carmaux. Et ensuite, nous travaillons en partenariat avec l'ensemble des espaces France Service du département. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, ça nous permet de couvrir l'ensemble du département. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter, vous, en tant que partenaire, à adresser les personnes qui souhaiteraient, qui auraient des questions, qui souhaiteraient se rapprocher de la caisse primaire, à les renvoyer sur ces espaces France Service où du personnel pourra répondre à leurs questions. Voilà. Et en tout cas, nous sommes en contact régulier avec les espaces France Service de façon à pouvoir les aider à accompagner nos assurés. Notre public, donc la Caisse primaire du Tarn protège la santé de plus de 352 personnes tout au long de leur vie, pour les soins courants comme pour les pathologies les plus lourdes. Alors bien entendu, nous couvrons les assurés salariés, également les personnes retraitées, les personnes sans emploi, les personnes qui sont en invalidité. Depuis la réforme du régime étudiant de 2019, nous couvrons également certains étudiants et depuis 2020, les professions indépendantes. Voilà, donc c'est important que vous ayez en effet en vision tout le public que nous couvrons. Concernant l'accès aux droits et aux soins, voilà, nous souhaitons mettre l'accent sur 5 bons réflexes
qu'il est important que tout assuré social adopte, non seulement pour gagner du temps, mais aussi pour optimiser les remboursements. Donc 5 points à vérifier. Tout d'abord, la création du compte personnel sur amélie.fr. Donc ce compte Amélie, il permet de suivre les remboursements, de mettre à jour ses informations personnelles, par exemple déclarer une nouvelle adresse ou déclarer un changement de relevé d'identité bancaire. Il permet également de télécharger des attestations, de déclarer la perte d'une carte vitale, d'obtenir une carte européenne d'assurance maladie, de prendre rendez-vous avec un conseiller. Donc voilà, à partir de ce compte Amélie, c'est vrai que l'assuré n'a plus besoin de se déplacer, puisque à partir de son téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur, il peut avoir accès à de nombreux services de l'assurance maladie. Donc c'est vraiment un des premiers bons réflexes à adopter, donc la création de son compte personnel sur amélie.fr. Ensuite, la déclaration du médecin traitant. À partir de 16 ans, les jeunes doivent déclarer un médecin traitant. En fait, voilà, c'est le médecin à qui on s'adresse en premier, celui qui centralise le dossier médical de la personne, qui oriente si nécessaire vers un spécialiste, et c'est grâce à lui que l'on est correctement remboursé. Donc, il est très important, en effet, de déclarer un médecin traitant. Troisième bon réflexe, la mise à jour de son relevé d'identité bancaire personnel. C'est vrai que les assurés n'ont pas forcément le réflexe, lorsqu'ils changent de banque ou de relevé d'identité bancaire, à le signaler à la caisse primaire d'assurance maladie. Or, si nous n'avons pas le bon relevé d'identité bancaire dans le dossier de l'assuré, eh bien, voilà, les paiements peuvent ne pas parvenir sur le bon compte et donc peuvent générer des réclamations. Donc, il est très important d'avoir comme réflexe à chaque changement de banque ou de relevé d'identité bancaire d'en informer la caisse primaire d'assurance maladie. Et ceci peut se faire à partir du compte Amélie. Quatrième bon réflexe, la mise à jour de la carte vitale. Là aussi, à partir de 16 ans, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie reçoit une carte vitale à son nom sur laquelle figure sa photo. Elle justifie des droits à la sécurité sociale auprès de tous les professionnels de santé et permet le remboursement des dépenses sous 5 jours. Donc, il est en effet important que les personnes aient leur carte vitale sur eux, mais leur carte vitale à jour, puisque cette carte vitale donc contient une puce qui reprend les informations qui sont dans le dossier de l'assuré. Mais il faut que cette puce soit à jour. Et donc, voilà, il faut la mettre à jour à minima une fois par an et à chaque changement de situation. C'est un bon réflexe qu'il faut acquérir. Dernier bon réflexe, l'adhésion à une mutuelle complémentaire. Alors, ça peut être une complémentaire privée ou pour les personnes donc qui ont des difficultés, qui sont dans une situation de précarité, existe la complémentaire santé solidaire. Donc cette complémentaire santé solidaire, c'est une aide pour payer les dépenses de santé et ça permet également de bénéficier d'autres avantages. Donc cette aide, elle couvre l'ensemble du foyer et selon les ressources, elle peut être gratuite ou participative, c'est-à-dire payante à prix réduit et ça équivaut à peu près à 1 € par jour et par personne. Voilà. Donc, cette complémentaire santé solidaire, sur Amélie, vous pouvez retrouver un simulateur d'évaluation des droits où, voilà, en rentrant voilà, les ressources du foyer, on peut essayer d'avoir une estimation pour voir si on peut prétendre ou pas à la complémentaire santé solidaire. Dans tous les cas, pour faire la demande, il faut compléter un formulaire qui est accessible sur amélie.fr et qui peut être rempli à l'écran et envoyé via le compte Amélie en joignant les pièces justificatives de façon à ce qu'on puisse étudier la situation de la personne par rapport à cette complémentaire santé solidaire. Mais dans tous les cas, en effet, quand on a un doute, il vaut mieux faire une demande pour être sûr voilà, que le foyer peut avoir droit à cette complémentaire santé solidaire.
Donc, autre service de l'assurance maladie qui existe maintenant depuis pas tout à fait un an, mais dont vous avez sûrement entendu parler dans les médias, Mon Espace Santé. Alors, Mon Espace Santé, c'est un espace numérique, personnel et sécurisé dédié à la santé. Donc, cet espace, il permet de stocker des documents de santé en toute sécurité, sous le couvert d'un dossier médical qui remplace le DMP, le dossier médical partagé qui existait jusque-là. Donc, ça peut être, voilà, on peut y stocker des résultats d'analyse, des ordonnances, des radios, des comptes rendus médicaux ou autres. Il permet également à la personne de rentrer son profil médical. Alors ça a de l'importance, notamment si la personne souffre d'allergies, a des interactions médicamenteuses ou des contre-indications médicamenteuses, a des pathologies spécifiques. En effet, il est important que ces informations-là figurent dans le dossier, dans Mon Espace Santé. On peut également échanger de façon sécurisée avec des professionnels de santé via une messagerie confidentielle. Et donc, à partir de la carte vitale, un professionnel de santé, donc à qui vous aurez donné l'autorisation par le biais de votre carte vitale, en fournissant votre carte vitale, peut accéder aux informations qui sont dans l'espace santé de la personne. Cet espace santé, pour l'ouvrir et pour l'activer, il faut aller sur monespacesanté.fr et ensuite voilà, se laisser guider pour l'ouverture de cet espace qui est sécurisé. Autre service que l'on souhaitait vous présenter, c'est la mission accompagnement santé. Donc, la mission accompagnement santé, c'est un service qui existe dans toutes les caisses primaires d'assurance maladie, qui permet à toute personne affiliée à l'assurance maladie, quelles que soient ses ressources, il n'y a pas de condition de ressources ni condition d'âge, de bénéficier d'un accompagnement. Alors, il s'agit principalement d'un accompagnement téléphonique, avec une analyse de la situation des droits et un accompagnement si besoin, une analyse de la situation au regard des soins et un accompagnement si nécessaire, et la promotion des actions de prévention. Si nécessaire, on peut aussi orienter la personne vers les autres services de l'assurance maladie ou vers des partenaires externes. Et on peut mettre en place un accompagnement au numérique en cas de besoin. Alors, cette mission accompagnement santé, en fait, elle est activée à partir de saisines réalisées par les partenaires, donc par vous. Donc, des saisines qui vous permettent en fait de nous signaler des détections que vous auriez pu réaliser concernant des assurés qui ne viendront pas forcément nous voir, mais qui sont en difficulté et qui renoncent à des soins ou à des droits, ou qui n'arrivent pas à accéder à certains droits assurance maladie. Donc là, par rapport à ça, il ne faut pas hésiter à nous faire une saisine de façon à ce que nous, on puisse recontacter l'assuré et l'accompagner dans son accès aux droits et dans son accès aux soins. L'optique, autant pour vous que pour nous, c'est de permettre à chacun de disposer des droits auxquels il peut prétendre, de connaître et de mieux comprendre, d'expliquer à l'assuré pour qu'il comprenne mieux le système de santé, de trouver des solutions concrètes face à des difficultés rencontrées, même s'il s'agit de difficultés financières pour accéder à des soins coûteux, tels que des soins dentaires, des audioprothèses ou autres. L'optique aussi est de renforcer, bien entendu, en finalité, l'autonomie de la personne dans la prise en charge de sa santé, qu'elle puisse à terme arriver à se soigner sans avoir besoin d'un accompagnement. Alors, je prends le relais sur la partie prévention. Donc, tout d'abord, nous tenions à aborder avec vous les appels à projets qui existent. Donc, il y en a deux, le FNPEIS, le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information à la santé, et le FNLCA, donc le Fonds national de lutte contre les addictions.
Donc, il y a 2 appels à projets de fonds qui existent sur la partie prévention. Donc, vous voyez sur la partie de gauche à l'écran les différentes strates pour justement faire une demande de financement. Et sur la partie de droite, le calendrier. Donc, il y a un appel à projet, enfin, c'est 2 appels à projet qui paraissent par an, donc au travers d'une lettre réseau que nous recevons au niveau du service prévention. Donc, un appel à projet pour le FNPIS et un pour le Fonds national de lutte contre les addictions. Donc, ces appels à projets paraissent normalement aux alentours du mois de mai. Le calendrier peut être variable puisque c'est la Caisse nationale qui en est garante. Donc, ils nous transmettent tous les éléments, donc avec le cahier des charges, les orientations, les différentes thématiques qui peuvent être financées et les dossiers de demande de financement. Donc, ce qui est très important, c'est que si vous avez des idées de projet, c'est de ne pas attendre, bien entendu, le mois de mai pour y réfléchir. L'idée, c'est que là, on vous présente ces fonds. Si vous envisagez de travailler sur certaines thématiques que l'on verra tout à l'heure, vous y réfléchissez tout au long de l'année. Vous pouvez en échanger avec nous. Et dès que cette lettre réseau paraît, à ce moment-là, le dossier est quasiment prêt et on peut également vous accompagner pour remplir les dossiers. Donc, ces dossiers, la date limite de dépôt est environ au mois de mai, hein, à la mi-mai. Donc, ensuite, il y a une première instruction qui est faite au niveau du service prévention de la CPM pour s'assurer que ce soit bien en adéquation avec le cahier des charges. Et ensuite, donc, nous faisons remonter les demandes de financement dans un premier temps en région, puis après au niveau national. Et donc, la décision finale de financement, donc soit ça peut être un accord total, un accord partiel ou un refus qui est donné donc par la Caisse nationale à la rentrée, souvent c'est sur le mois de septembre. Et donc ensuite, s'il y a un accord total ou partiel, nous conventionnons, nous vous envoyons les conventions et après donc le premier versement se fait dans la foulée. En sachant que les demandes de financement ne se font que par année civile, c'est-à-dire que ce sont pour des actions qui sont valables que jusqu'au 31/12 de l'année en cours. Donc ça, c'est très important aussi de le savoir, puisque ça fait du coup, comme vous le voyez, un timing qui est assez juste pour monter un dossier un peu de zéro. Donc c'est pour ça que c'est important et nous voulions vous en parler, de bien le préparer tout au long de l'année. Donc sur la slide que vous avez à l'écran, vous voyez les thématiques de cette année. En général, certaines restent d'une année sur l'autre, mais c'est vrai qu'il peut y avoir parfois des nouveautés. Donc, au niveau du FNPIS, il y a actuellement 4 thématiques avec un cahier des charges pour chacune. La première étant donc les dépistages des cancers. Là, on reste sur les cancers organisés, donc à savoir le sein, le col de l'utérus, le côlon. Nous avons également santé sexuelle. Alors, il y a le bucco-dentaire, mais ça, c'est un petit peu particulier puisque vous pouvez peut-être connaître le dispositif MTDAN dont nous parlerons tout à l'heure. Donc, il n'y a pas d'appel, on ne peut pas créer de nouvelles actions, en fait, et financer de nouvelles actions sur le bucco-dentaire. Et pour terminer, il y a la vaccination. Au niveau du FNLCA, il y a 2 thématiques, le mois sans tabac, donc qui est sur le mois de novembre, et mobilisation des jeunes pour les jeunes. Donc ça, on ne va pas rentrer dans le détail, puisque là, l'idée, c'est de vous parler, d'évoquer ces fonds-là et de vous donner quelques informations. Si bien sûr, vous avez des questions à la fin de ce webinaire, n'hésitez pas à les poser ou à nous solliciter ultérieurement. Donc, MTDAN, justement, nous en parlions tout à l'heure, donc ça tourne au niveau de l'hygiène bucco-dentaire, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc, ce sont en fait des rendez-vous chez les dentistes, mais aussi les soins qui en découlent, qui sont pris en charge entièrement par l'assurance maladie pour les enfants, donc tous les 3 ans, de 3 à 24 ans. Donc, c'est une nouveauté aussi, hein, c'est dès l'âge de 3 ans et aussi pour les 21-24 ans, hein, chose qui n'était pas pour le moment en fait. Donc, vous, pour les jeunes, puisque là, on est vraiment sur la partie jeune, donc il y a les 15, enfin les 12, 15, 18, 21, 24 ans qui ont droit à une consultation 100% prise en charge par l'assurance maladie, sans avance de frais à faire, mais aussi les soins qui en découlent, voilà, qui peuvent être pris en charge. Donc, ces rendez-vous se font sur présentation d'une invitation, puisque un mois avant la date anniversaire du jeune, il reçoit soit via le compte Amélie, soit par courrier le bon de prise en charge, qui est ensuite à présenter au dentiste pour pouvoir justement réaliser les soins et ne pas avoir à faire d'avance de frais. Donc ça, c'est important. Donc ce PowerPoint, vous l'aurez bien sûr à votre disposition. Vous pourrez prendre le temps de le lire plus en détail. Il y a aussi une partie sur voilà, pourquoi MTDAN s'adresse aux enfants dès 3 ans. On ne va pas aujourd'hui détailler cette partie-là puisqu'on s'adresse plutôt aux jeunes, mais c'est toujours bon à prendre comme information. Et donc, bien sûr, si vous ne retrouvez pas l'invitation, vous pouvez revenir sur le compte Amélie pour la télécharger de nouveau.
Alors, autre thématique prévention, on a parlé tout à l'heure du mois sans tabac, il y a l'arrêt du tabac, puisque effectivement l'assurance maladie prend en charge des traitements substituts nicotiniques sur prescription médicale. Comme tout médicament, pour qu'il y ait une prise en charge, il faut qu'il y ait une prescription qui peut être rédigée soit par un médecin, dont les médecins du travail, par un infirmier, par une sage-femme, un chirurgien dentiste ou un kiné. Tous ces professionnels de santé-là sont habilités à rédiger des prescriptions médicales pour des traitements substituts nicotiniques, en sachant que lorsque vous êtes accompagné par un professionnel de santé, vous avez 70% de chances en plus de réussir un sevrage tabagique, ce qui n'est pas négligeable. Vous avez aussi l'application mobile Tabac Info Service qui là peut donner des informations notamment pour orienter vers certains professionnels de santé. Donc ça peut être intéressant si vous avez des jeunes qui vous indiquent voilà, qu'ils souhaitent arrêter de fumer ou du moins diminuer leur consommation. Donc vous pouvez les aider, les orienter justement vers des professionnels de santé via cette application-là. Et après, bien sûr, il y a certaines actions qui sont faites dans le cadre du mois sans tabac et ça reboucle sur le fonds dont nous parlions tout à l'heure. Donc, il y a différentes actions qui sont menées. Donc, vous pouvez également soit en proposer, soit participer, bien sûr, et les orienter les jeunes vers ces actions-là. Alors, concernant la santé mentale, et donc il y a un dispositif qui s'appelle Mon Psy qui permet donc aux personnes dès 3 ans qui ont une souffrance psychique alors d'intensité légère à modérée, donc ça c'est le médecin qui établira ce diagnostic-là et qui orientera la personne vers un accompagnement psychologique. Donc il y a 8 séances maximum qui peuvent être prises en charge par l'assurance maladie et ce sont auprès de psychologues qui sont conventionnés. Donc sur la partie de droite à l'écran, vous voyez les différentes conditions et voilà, de consultation et de prise en charge avec les différents tarifs remboursés par l'assurance maladie et également les taux de prise en charge sur le bas de l'écran. Donc vous voyez qu'il y a d'abord une première consultation avec un entretien d'évaluation qui est pris en charge et ensuite donc il y a 1 à 7 séances qui sont prises en charge par l'assurance maladie, donc à hauteur de 60% du tarif à l'écran et le restant pouvant être pris en charge par la complémentaire santé. Alors, il y a également la santé sexuelle. Tout à l'heure, ça faisait l'objet d'un appel à projet. Donc, il y a eu, vous en avez peut-être entendu parler aussi, un dispositif de gratuité. Donc, il y a plusieurs choses. On sent que ça évolue beaucoup au niveau de santé sexuelle puisqu'il y a des réels besoins. Donc là, il y a la prise en charge à 100% des contraceptions, des moyens de contraception donc au niveau de la pharmacie pour les moins de 26 ans. En sachant que donc du coup, ça se fait sans avance de frais sur présentation de la carte vitale donc auprès des pharmacies. Donc ça, c'est important de le savoir. Nous avons mis également à l'écran la rubrique du site amélie.fr qui est le site de l'assurance maladie avec une rubrique qui s'appelle la santé des 16-25 ans où vous voyez qui est régulièrement mise à jour, bien entendu. Et donc là, vous allez retrouver toutes ces informations sur la santé sexuelle, mais également sur tout ce qui tourne autour de la santé des jeunes. Donc ça, en tant que partenaire, c'est important que vous ayez connaissance de cette rubrique-là parce que voilà, elle est mise à jour régulièrement. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, ça peut être vraiment une source riche d'informations. Au niveau de la contraception, de la santé sexuelle, il y a également, vous la voyez sur la partie de droite, des examens de biologie qui peuvent être pris en charge dans un laboratoire également. Donc, il y a pas mal de choses qui sont mises en place justement pour inciter les jeunes à consulter et avec des choses qui sont prises en charge, notamment la première consultation avec, c'est l'occasion d'évoquer les moyens de contraception, de parler des infections sexuellement transmissibles. Donc, c'est très important en termes de prévention d'échanger auprès des jeunes et qu'ils puissent rencontrer des professionnels de santé justement pour aborder toutes ces thématiques-là. Toujours sur santé sexuelle, donc il y a la vaccination contre les papillomavirus, également appelé l'HPV. Donc il faut savoir que la vaccination permet de prévenir les infections responsables de 70 à 90% des cancers du col de l'utérus chez la femme. Donc ça, c'est important puisque les papillomavirus peuvent effectivement se transformer plus tard en cancer du col de l'utérus. Donc, il y a cette vaccination qui existe. Donc, elle est recommandée pour les filles et les garçons entre 11 et 14 ans. Il y a également un rattrapage qui est possible entre 15 et 19 ans et également jusqu'à 26 ans pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Donc, ça, c'est la vaccination vraiment contre le papillomavirus. Donc, cette vaccination, vous le voyez, elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme, par
un infirmier sur prescription médicale d'un médecin ou d'une sage-femme, et également auprès de centres, donc les CEGID, les centres gratuits d'information, de dépistage, de diagnostic, dans les centres de planification familiale et dans certains centres de vaccination publics. En sachant que ce vaccin est pris en charge à 65% par l'assurance maladie, toujours sur prescription médicale, ou alors est entièrement pris en charge gratuit dans certains centres de vaccination. Il y a une petite alerte que vous voyez, puisqu'on souhaitait attirer votre attention sur le fait que même vaccinées, les femmes doivent quand même continuer à se faire suivre et à se faire dépister par le frottis. Ça, c'est important. Ça ne se substitue pas. La vaccination ne se substitue pas, bien sûr, à un contrôle gynécologique régulier. Alors justement, ce frottis, donc là on aborde également la partie dépistage. Donc le frottis il est recommandé chez les femmes entre 20 et 65 ans, tous les 3 ans, puis tous les 5 ans, en fonction des différents résultats qui auront été abordés. Donc ce frottis peut être réalisé par une sage-femme, par un médecin gynécologue, par un médecin généraliste, et certains laboratoires sont également habilités, mais aussi au niveau du centre d'examen de santé de l'assurance maladie. Tout à l'heure, nous parlions des infections sexuellement transmissibles. Le meilleur moyen de se protéger de ces IST, c'est d'utiliser un préservatif. Donc, l'assurance prend en charge justement certains préservatifs sur prescription médicale. Donc, ça, c'était valable effectivement jusqu'à présent. Donc, ces dépistages sont très importants parce que justement, ils permettent donc non seulement de diagnostiquer certaines IST, certaines infections sexuellement transmissibles qui sont asymptomatiques, mais aussi bien entendu de protéger les autres, les partenaires. Donc ça c'est important aussi, vous en tant que partenaire, de ne pas hésiter à orienter du coup ces jeunes vers les professionnels de santé, vers les centres, vers le centre d'examen de santé qui existe aussi, et du moins de porter à leur connaissance voilà, ce qui existe. Alors après, nous avons aussi des supports à disposition. Vous pouvez aller aussi sur le site Santé publique France si vous souhaitez mettre de l'affichage ou autre dans vos centres d'accueil ou autre pour justement parler de tout ça. Pour se faire dépister, donc au niveau des IST, il y a plusieurs endroits, bien sûr sur prescription médicale par le généraliste, le gynécologue ou la sage-femme. Et après, donc, dans certains centres d'information, les CEGID, les CPEF et dans les PASS, les permanences d'accès aux soins à la santé, dans certaines associations, notamment de lutte contre le sida. Alors, tout à l'heure, nous parlions du centre d'examen de santé qui peut effectivement réaliser certains examens. Donc, le premier examen qui est proposé au niveau des centres d'examen de santé, c'est l'examen de prévention en santé, que l'on appelle l'EPS. Il est proposé donc aux personnes du régime général en situation de vulnérabilité sociale ou éloignées du système de soins. Donc, grosso modo, c'est un bilan de santé, une espèce de check-up personnalisé et qui est entièrement pris en charge par l'assurance maladie. C'est-à-dire que la personne n'a rien à avancer, n'a pas d'avance de frais à faire. Donc, ce bilan-là, cet examen de prévention en santé est fait bien sûr en lien avec le médecin traitant, s'il est assuré à un médecin traitant. Et donc, ça permet effectivement de se remettre un petit peu dans une dynamique de parcours de soins en lien avec un médecin traitant. S'il n'y a pas de médecin traitant, bien sûr, c'est l'occasion aussi de faire un check-up. Donc, ce check-up, il peut être sur plusieurs soins. Ça peut être une prise de sang, une analyse d'urine, ça peut être des tests au niveau auditif, au niveau de la vue, tout le check-up qui peut être fait, mais ça peut être aussi au niveau des jeunes, parler des conduites addictives, donc repérer la consommation d'alcool, de tabac, de cannabis, faire un point aussi au niveau de la santé mentale et éventuellement faire un point sur des troubles anxieux ou dépressifs. On parlait tout à l'heure de vie affective et sexuelle, donc là, ça va être informé justement sur les moyens de contraception, les dépistages. Donc ça, ce sont des examens qui peuvent être réalisés également au niveau du centre d'examen de santé. Et après, faire des points sur plein de petites choses, notamment au niveau des jeunes, donc sur le calendrier vaccinal, faire le point où en est le jeune de ces vaccins, sur l'activité physique, qui est très importante également au niveau de la santé, sur l'exposition sonore, on parlait tout à l'heure de la vue, repérer éventuellement une situation de surpoids, un éventuel diabète, faire un point sur tout ce qui tourne autour de la santé. Donc, c'est vraiment personnalisé et c'est entièrement gratuit. Donc, n'hésitez pas à orienter les jeunes vers les centres d'examen de santé. Donc, au niveau de la CPAM du Tarn, pour s'inscrire, tout simplement, c'est sur rendez-vous. Donc, vous avez sous les yeux les coordonnées, donc avec l'adresse postale, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Donc, vous pouvez contacter directement le centre, les différentes antennes du centre d'examen de santé
santé pour prendre rendez-vous pour vos jeunes. Et je laisse la parole à Béatrice Fichot pour les actions partenariales. Alors, les actions partenariales. Concernant les partenaires, nous avons des tutos vidéo qui sont disponibles pour tous, pas spécifiquement pour les partenaires, sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Ils expliquent comment créer son compte Amélie, quelle démarche effectuer, par exemple, lorsqu'on devient apprenti. Enfin, il y a toute une série de tutos que vous pouvez retrouver qui sont des aides à l'accès aux différents services. Alors, vous verrez, vous aurez le diaporama à disposition dans le replay, et donc vous pourrez cliquer sur les différents liens. N'hésitez pas à aller voir, à faire les curieux et à aller voir ce qu'il y a derrière ces liens. Et voilà, ces tutos vidéo, nous en avons maintenant un nombre assez important et sur des thématiques très diverses. Donc voilà, je vous engage vraiment à aller voir et voire même à les regarder avec les jeunes. Voilà, ce sont vraiment des outils qu'il est important que vous utilisiez. L'espace partenaire Amélie, alors l'assurance maladie propose sur le site Amélie un espace partenaire donc qui vous est dédié et qui vous permet de vous informer sur l'actualité, sur les droits, les démarches, sur les remboursements, la santé, la communication institutionnelle, la démarche partenariale. Voilà, c'est vraiment un espace qui vous est dédié et où vous pourrez retrouver toutes les informations qui vous sont utiles pour accompagner au mieux les jeunes. Autre outil, l'outil Pastel. Alors l'outil Pastel, c'est un outil qui a été déployé par une caisse primaire d'assurance maladie, qui est accessible pour les partenaires, mais également pour les assurés, où vous pouvez retrouver toutes les démarches réalisables en ligne sur les différents outils. Voilà. Et toutes les informations utiles qui vous permettront en fait de renseigner au mieux et d'accompagner au mieux les jeunes. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil parce que pour chaque démarche, en fait, il affiche les supports sur lesquels la démarche peut être réalisée. Et en fonction de l'équipement de la personne, voilà, vous pouvez l'orienter sur le bon support ou en tout cas réaliser avec lui la démarche sur les bons supports. Après, il y a des aides qui sont proposées sous forme de pas à pas, de tutos vidéo. C'est vraiment un outil qui est une réelle, qui vous apporte une réelle plus-value pour l'accompagnement des jeunes. Autre outil, Mes-Tips Santé. Alors, Mes-Tips Santé, c'est un compte Instagram ludique dédié aux jeunes qui diffuse toutes les semaines des messages clairs, simples et utiles pour répondre aux questions clés en matière de droit et de santé. Alors, ça peut être des questions, à quoi sert la carte vitale, les 5 bonnes raisons de se faire dépister d'une IST, pourquoi doit-on passer par un médecin traitant, voilà. Donc c'est vraiment de l'information qui est mise à la portée des jeunes. Donc là aussi, je vous engage à aller voir et à inciter les jeunes, voilà, à utiliser Mes-Tips Santé. Je laisse maintenant la main à Mélodie. Voilà. Tout à fait. Alors, nous proposons depuis maintenant quelques temps, même plusieurs mois, des webinaires aux prévention également. Donc, normalement, vous devez être dans la boucle effectivement des invitations. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous manifester pour pouvoir justement recevoir toutes les invitations. Donc, ces webinaires, ils sont organisés en direct, comme on le fait là, sur différentes thématiques santé. Ça peut être sur énormément de thématiques. On en a déjà qui sont passées. Donc, il y a eu santé sexuelle, il y a eu l'activité physique, le tabac, la
la vaccination. On en a eu également sur les écrans récemment. Donc, il y a plusieurs choses, hein. Vous pouvez retrouver, donc toujours pareil, hein, via le diaporama, en fait, le programme, hein, avec le petit lien si vous souhaitez cliquer dessus. Le programme, vous pouvez le retrouver aussi sur le site amélie.fr, donc dans la rubrique actualité locale. Donc là, vous allez retrouver tous les webinaires à venir. Donc là, notamment, vous allez en avoir un le 24 janvier sur les souffrances psychologiques des jeunes post-Covid. Donc ça peut éventuellement vous intéresser en tant que partenaire jeune. Et ensuite, vous avez la possibilité, si vous ne pouvez pas suivre le webinaire en direct, vous avez la possibilité de visualiser le replay. Donc ça, c'est intéressant. Le webinaire en direct vous permet de poser vos questions et d'interagir avec les intervenants. Mais le replay vous permet également d'avoir de l'information si vous n'avez pas pu participer. Donc, c'est ce qui est intéressant. Sur la partie de droite, vous retrouvez une affiche avec 2 QR codes. Le premier, bien sûr, pour vous inscrire avec la programmation et le second qui renvoie vers YouTube, puisque c'est toujours sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn où vous allez retrouver tous les replays des webinaires passés. Donc ça, c'est une affiche également que nous pouvons vous mettre à disposition si vous êtes intéressé pour l'afficher dans les salles d'attente ou auprès des jeunes ou autres. Donc ça, voilà, ces webinaires, on essaie d'en faire régulièrement. Là, au niveau des thématiques à venir, donc il va y avoir les 1000 premiers jours. Donc je pense il y a également santé mentale qui arrive la semaine le 24. Il va y en avoir aussi sur santé environnementale, sur l'endométriose. Voilà, les thématiques sont vraiment diverses. Même si en tant que partenaire, vous pensez à des thématiques qui éventuellement vous intéresseraient, n'hésitez pas à nous solliciter et à nous faire part de vos propositions. Autre outil que nous proposons, c'est l'escape game santé, qui s'appelle donc À la recherche d'Amélie. Donc, c'est le premier escape game santé du Tarn que nous avons conçu donc au niveau de la CPM, qui a été cofinancé avec la mutualité française. Et donc, au cours de cet escape game-là, donc il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Donc, tant côté prévention avec les conduites à risque, le tabac, l'alcool, la contraception, les IST, etc., que des offres de santé gratuites proposées par la CPM. Donc, on retrouve l'examen prévention santé du centre d'examen de santé, MTDAN, mais aussi l'accès aux droits et aux soins avec les 5 bons réflexes dont nous avons parlé tout à l'heure. En fait, on reprend un petit peu ces offres, mais de façon ludique. Donc, c'est vraiment adressé aux jeunes, donc au niveau du 16-25 ans, on peut aller même un peu dès 14 jusqu'à 25 ans. Et donc, grosso modo, ils se retrouvent dans une salle et ils doivent résoudre des énigmes en lien avec les offres de santé de l'assurance maladie pour pouvoir ouvrir des cadenas. Vous avez le lien en bas avec une petite vidéo qui est un petit teasing qui vous présente un petit peu cet escape game. Donc, n'hésitez pas à le consulter si vous êtes intéressé, puisque c'est un outil qui est clé en main. Donc, il y a 2 maîtres du jeu de l'assurance maladie qui sont formés avec le matériel. Voilà, il y a juste besoin de mettre en place une salle. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez faire bénéficier vos jeunes de cet outil-là. Alors, pour finaliser notre présentation, nous souhaitions, avec Mélodie, vous repréciser comment joindre la caisse d'assurance maladie. Alors, en tant qu'assuré, bien entendu, le compte Amélie sur amélie.fr permet d'avoir accès à toutes les informations concernant l'assurance maladie. Les assurés peuvent aussi poser leurs questions sur le forum Amélie, réaliser des démarches sur leur compte Amélie avec l'assistant virtuel AmélieBot. On peut aussi contacter un conseiller par mail en utilisant l'espace d'échange du compte Amélie ou par téléphone à partir du 3646 qui est maintenant un service gratuit avec bien entendu le prix d'un appel téléphonique. On peut rencontrer aussi un conseiller sur rendez-vous dans nos agences. On peut prendre rendez-vous par le biais du compte Amélie ou par téléphone. Et on peut également transmettre un document en le déposant, soit en nous l'envoyant par courrier, soit en le déposant dans une de nos boîtes aux lettres. Donc ça concernait les assurés. Concernant les partenaires, donc nous avons une balle qui est dédiée aux partenaires et qui vous permet de poser toutes les questions en lien avec l'accès aux droits ou en lien avec l'accompagnement par le service mission accompagnement santé que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc cette balle, c'est infopartenaire.cpm-albi@assurance-maladie.fr.
Je rappelle, elle est réservée aux partenaires, hein, donc ne communiquez pas cette adresse aux assurés. Par contre, c'est vrai que voilà, nous avons un traitement spécifique, hein, de cette boîte aux lettres, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et à terme, cette boîte aux lettres, qui pour l'instant n'est pas sécurisée, sera remplacée par un outil qui s'appelle Espace Partenaire, et une communication, voilà, sera réalisée le moment venu. Là, on est au tout début du déploiement de ce nouvel outil. Après, voilà, la CPAM se tient, voilà, nous tenons, hein, à votre disposition pour une présentation, hein, de nos offres de services, hein, auprès de vos équipes. Donc n'hésitez pas à nous solliciter via la balle info partenaire, hein, pour, si vous souhaitez, hein, que nous venons, hein, présenter nos offres de services ou voilà, répondre, hein, aux interrogations de vos équipes, hein, voilà. Et nous vous remercions, hein, avec Mélodie, hein, nous vous remercions pour votre attention. Merci à vous. Merci Mélodie et Béatrice pour cette présentation en complète des offres de services de la CPAM. Donc on a eu quelques questions, hein. Je vous invite aussi à ceux qui nous écoutent et nous regardent, si vous voulez poser des questions aussi complémentaires, vous pouvez utiliser la barre de chat, hein, n'hésitez pas. Première question là, qui est arrivée aussi pendant votre intervention, est-ce que tout le monde a accès à un compte Amélie et est-ce que c'est exclusivement réservé au régime général? Alors, tout le monde n'a pas accès à un compte Amélie. Il existe quelques exceptions, notamment les personnes qui sont ayant droit, c'est-à-dire souvent des enfants, hein, c'est-à-dire des personnes rattachées sous le numéro d'un assuré. Donc là, ces personnes-là ne peuvent pas avoir un compte Amélie propre, mais par contre, les informations qui les concernent apparaissent sous le compte Amélie de l'assuré, hein, donc voilà. Et également, les bénéficiaires de l'aide médicale État, ou les assurés qui ont des numéros de sécurité sociale provisoires qui commencent par 7 ou 8. Voilà, voilà les 3 typologies de personnes, hein, qui ne peuvent pas avoir de compte Amélie. Ensuite, est-ce qu'il est exclusivement réservé au régime général? Non, pas exclusivement. Il est également ouvert aux assurés de différentes autres caisses, à savoir la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, la CAMIEG, la CAMIVAC également, la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, les établissements nationaux, hein, concernant les invalides de la marine, l'ENIM, et la mutuelle générale de la police. Voilà. Donc, toutes ces caisses, hein, permettent à leurs assurés, hein, d'accéder au compte Amélie. Une autre question aussi pour compléter là. Vous avez parlé de la mise à jour des cartes vitales, mais où peut-on la mettre à jour? Alors, la mise à jour de la carte vitale, elle peut se faire en pharmacie. C'est le plus facile, hein, il y en a un peu partout sur le territoire, hein, donc voilà, les pharmacies sont équipées de bornes. Nous avons également dans nos accueils, hein, des bornes, hein, qui permettent, hein, la mise à jour des cartes vitales. Et enfin, les établissements de soins, notamment les hôpitaux, sont également équipés de bornes pour la mise à jour des cartes vitales. Une autre question aussi là, comment fait-on, qui vient de nous être posée là, comment fait-on quand il n'y a pas de médecin traitant, puisque sur le secteur de la Cône, si on le situe, Mur à Vienne, nous n'avons pas de médecin actuellement. En effet, c'est une problématique qui touche tous les territoires, hein, voilà, le Tarn n'est pas une spécificité, hein, n'est pas atypique par rapport à ça, malheureusement. On constate en effet, hein, une pénurie, hein, de médecins traitants et donc bon, alors la solution, pour une personne qui a recherché un médecin traitant et qui n'arrive vraiment pas à en trouver, la solution immédiate, c'est de saisir le médiateur, hein, de la caisse primaire d'assurance maladie. Et au sein de l'assurance maladie, on va essayer de voir si nous, on peut orienter la personne vers un médecin. Mais nous n'avons pas de solution miracle non plus, hein. On ne peut pas obliger un médecin à prendre une nouvelle patientèle, hein, s'il ne le souhaite pas.
Et en tout cas, à minima, si nous n'arrivons pas non plus à trouver une solution, nous rentrons dans le dossier de la personne une codification qui fait qu'elle ne sera pas pénalisée dans ses remboursements si elle va voir, si elle n'a pas de médecin traitant déclaré et si elle va voir un autre médecin. Voilà. Après, ce qu'il faut bien préciser, c'est que si la personne a un médecin traitant qui lui convient pas trop, tant pis, il vaut mieux qu'elle le garde si elle n'en trouve pas d'autres, plutôt que voilà, de ne pas avoir du tout de médecin traitant. Mais c'est une réelle problématique qui est nationale et pour laquelle la CNAM et le ministère et les ministères travaillent pour trouver des solutions. Voilà. D'autres questions, vous avez parlé donc des offres à destination des jeunes sur le territoire. Est-ce que vous intervenez auprès des publics scolaires et des parents d'élèves? Alors, peut-être Mélodie, tu veux répondre sur la partie prévention? Moi, je pourrais répondre sur la partie droit. D'accord. Alors, sur la partie prévention, on peut intervenir, on intervient sur certaines thématiques. Alors, notamment, je vais penser plutôt au bucco-dentaire, mais ça va plus s'adresser aux tout petits. On va pas être sur les jeunes. Après, au niveau des interventions, c'est quand même assez limité. C'est vrai qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a déjà des interventions qui sont faites. Je pense notamment au niveau santé sexuelle. Ça fait partie un peu du programme qui est prévu. Après, nous, au niveau des interventions, on va pas intervenir vraiment, on va intervenir ponctuellement. Ça va être de l'animation de stand ou via les partenaires, mais il n'y a pas d'intervention. Voilà, ça va vraiment être aléatoire parce que c'est vrai que du coup, le département est assez étendu, donc ça peut se faire. C'est pas quelque chose enfin, c'est déjà des choses qui se font déjà, mais ça va, voilà, ça se fait au coup par coup. Il faut qu'on travaille ensemble, il faut voir sur quelle thématique. C'est pour ça aussi qu'on souhaitait porter à votre connaissance justement les différentes thématiques et les différents outils qui existent justement pour pouvoir, derrière, si vous êtes intéressé, s'il y a des thématiques qui vous intéressent, nous solliciter pour voir après comment on peut co-construire des actions en faveur des publics. Alors après, nous avons l'escape game, l'escape game santé que nous déployons auprès de lycées, auprès des étudiants également, auprès du Crous, auprès des missions locales. Voilà. Après, c'est vrai que nous avons pour les jeunes, voilà, cet outil qui nous permet d'aborder avec eux toute la partie accès aux droits et accès aux soins et prévention. Voilà, c'est vrai que c'est un outil qui nous permet vraiment d'échanger sur toutes les thématiques avec les jeunes. Tout à fait. C'est assez complet et puis c'est ludique. C'est vrai que l'avantage, c'est que c'est quelque chose d'assez ludique. Donc, il y a une partie jeu, il y a toujours une partie débrief derrière, où bien sûr on revient sur ce qui a été fait pendant le jeu, mais c'est l'occasion d'échanger justement avec les jeunes sur les thématiques qui ont été abordées, sur leurs problématiques. Et c'est vrai que du coup, ils se livrent assez facilement. Après, bien sûr, au niveau des thématiques, il y a nos webinaires aussi que l'on essaie de mettre en place et plus généralement tout ce qui est mis en ligne sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie, tant sur la partie accès aux droits, prévention qu'accès aux soins, où là, ça permet de ce côté un peu dématérialisé, de s'adresser à une plus grande cible. Et après, pour les interventions un peu plus ponctuelles, l'escape game est assez complet par rapport aux jeunes, tout à fait. Et je voudrais mettre l'accent par rapport aux jeunes, par rapport aussi à une vidéo qui est sur notre chaîne YouTube, une vidéo qui s'appelle « T'es apprenti, tu t'affilies », qu'il est important de montrer aux parents ou aux jeunes apprentis, parce qu'il y a des démarches à réaliser lorsqu'on devient apprenti, on devient salarié. Et ça, c'est vrai que ces démarches, souvent, elles ne sont pas faites. Et bon, et lorsqu'il y a un arrêt de travail, ou que ce soit une maladie ou un accident de travail, eh bien, voilà, on est dans une situation d'urgence qui est compliquée pour tout le monde, pour la famille, pour le jeune, pour nous également. Et alors qu'il y a on pourrait très bien l'anticiper. Et si la personne et si le jeune ou la famille fait le nécessaire dès l'entrée en apprentissage, eh bien voilà, tous ces problèmes-là sont résolus en amont. Voilà. Donc je vous invite vraiment, chaque fois que vous avez un jeune qui rentre en apprentissage ou qui est apprenti, à visualiser avec lui cette vidéo et en tout cas inciter aussi les parents à la regarder pour bien comprendre l'intérêt d'affilier un jeune apprenti.
Bien sûr, et puis même plus largement, c'est vrai qu'on parlait d'intervention auprès des jeunes ou auprès des parents, mais même c'est vrai qu'au niveau des partenaires, enfin, il y a quand même beaucoup de partenaires sur le département œuvrant pour la jeunesse et on le voit justement dans nos réunions de travail. C'est aussi l'objectif de ce webinaire-là, c'est de s'adresser vraiment à vous, partenaires, de vous présenter. Alors, on a essayé de condenser au maximum les offres parce que c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup et c'est vrai que l'information est relativement dense. Donc, on a essayé de faire un petit peu un condensé pour que ce soit le plus agréable pour vous à l'écoute. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à échanger. La législation évolue aussi rapidement. Nous, on met en place de nouveaux outils aussi, tant sur l'accès au droit que sur la prévention. Il y a aussi de nouveaux outils, notamment au niveau partenariat, qui arrivent. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est de garder un lien de proximité avec vous en tant que partenaire pour pouvoir justement derrière vous présenter ce qui existe et surtout, si vous avez besoin, et c'est ce que disait Béatrice Fichot tout à l'heure, que nous venions à votre rencontre pour justement échanger avec vous sur des pratiques, mettre à jour aussi tout simplement des choses, parce que ça évolue, on le disait. N'hésitez pas à nous solliciter parce que c'est important, cette proximité est importante pour que vous puissiez vous relayer l'information ou du moins savoir où trouver l'information, parce que c'est vrai que la problématique est souvent là. Vous vous retrouvez face à une problématique vis-à-vis d'un jeune ou d'un parent et vous ne savez pas forcément vers qui l'orienter ou voilà, sans forcément apporter une première réponse. Si vous avez la réponse, tant mieux, mais si au moins derrière vous n'avez pas la réponse, c'est savoir vers qui orienter la personne. Et c'est vraiment l'objectif de ce webinaire-là dans un premier temps. Et le second temps, mais bien sûr, c'est de nous solliciter via la boîte à lettres partenariat, Ouais. si vous souhaitez des interventions un peu plus dans le détail ou autre. On a encore quelques questions là. Donc, les étrangers qui arrivent en France n'ont pas de compte à venir. Vous avez parlé un peu des contacts là. Comment faire pour prendre les rendez-vous? Alors là, les étrangers qui arrivent en France, ça va être un peu technique, on va dire, hein, voilà. C'est vrai que tout dépend du pays, d'où ils viennent, tout dépend de leur situation. On va pas rentrer dans le détail là, mais en effet, bon, si vous avez des situations spécifiques, n'hésitez pas à nous en faire part via la balle info partenaire, voilà, pour qu'on puisse rentrer en contact avec vous. Chaque cas est un cas. Et donc voilà, ça demande vraiment une étude spécifique de chaque dossier, hein. Après, c'est vrai que nous travaillons également, hein, avec les partenaires, qui s'occupent de l'accueil des réfugiés, hein, les différents partenaires du territoire. Nous avons fait récemment, d'ailleurs, en début d'année, là, hein, début janvier, un webinaire, hein, pour ces partenaires-là, pour bien leur expliquer, mais là, c'était très technique, en effet, hein, pour bien leur expliquer, les différentes situations, et toutes les démarches à réaliser, hein, selon les cas. Donc, bon, en tout cas, si vous avez des situations, utilisez la balle info partenaire pour nous faire part des problématiques et on reviendra vers vous et on étudiera avec vous les situations. Voilà. Une autre question aussi, vous avez parlé de la complémentaire santé et solidaire. Quels sont les avantages? Alors la complémentaire santé solidaire, en effet, elle s'adresse aux personnes qui ont des faibles revenus et qui donc ont des difficultés pour prendre une complémentaire santé privée. Donc, cette complémentaire santé solidaire, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est soumise à condition de ressources. Ce sont les ressources du foyer, hein, qui sont prises en compte. Et à partir du moment où la personne peut en bénéficier, enfin le foyer peut en bénéficier, les membres du foyer, ne paient pas, hein, le médecin généraliste ou le spécialiste, les soins dentaires, les auxiliaires médicaux, l'hôpital, les laboratoires, voilà, les médicaments, voilà. Donc il y a en effet, hein, une prise en charge, intégrale, hein, par légal, par complémentaire, hem pour l'assurer. Alors, je vous le disais tout à l'heure, il y a 2 types de complémentaires santé solidaire. Il y a la gratuite, hein, où là, bon, en effet, la personne n'a rien à payer, et il y a la participative, où là, bon, à partir du moment où les personnes sont au-dessus d'un certain plafond, eh bien, on va leur demander une participation financière, qui sera mensuelle, mais qui sera quand même, en bien inférieure, hein, au montant, qui sont demandés en principe par les mutuelles, voilà.
Donc, mais là aussi, hein, n'hésitez pas, si vous avez un doute par rapport à ça, utilisez le simulateur dont vous retrouverez le lien sur Amélie. Mais n'hésitez pas voilà, à aider, à accompagner les personnes hein, à réaliser une demande de complémentaire santé solidaire via Amélie. Et ensuite, on instruit le dossier parce que là aussi, chaque foyer hein, est spécifique. Hein, et des fois, bon, il nous semble que c'est pareil, mais non, c'est pas forcément pareil. Donc, n'hésitez pas à inciter les personnes à faire des demandes. Voilà. On va prendre encore deux petites questions. Là. Vous avez parlé de mon espace santé. Donc, Oui. comment on fait pour créer son compte? Si vous pouvez revenir un petit peu dessus. Alors, chaque assuré hein, dispose de l'espace santé numérique. Il a été créé automatiquement hein, pour chacun hein, et maintenant il est créé pour tous les nouveau-nés à leur naissance. Voilà. Donc, après, à tout moment, hein, l'assuré peut choisir d'activer ou de clôturer son profil. Il a la main, hein, c'est lui qui est maître hein, par rapport à son espace santé. Et donc, les documents et les informations qui sont enregistrées dans mon espace santé restent de la propriété de l'assuré. C'est-à-dire, il peut choisir si un professionnel de santé a rentré à un moment donné une information et que l'assuré ne veut plus que cette information y soit, ben il peut la supprimer de lui-même. Hein. Voilà, c'est l'utilisateur hein, qui décide également quel professionnel de santé peut consulter ces informations médicales et y enregistrer des documents utiles pour son suivi médical, puisqu'il faut que l'assuré donne sa carte vitale pour que le professionnel de santé puisse rentrer des informations et accéder aux informations qui y sont. Voilà. Donc, il y a vraiment un secret médical hein, qui est conservé hein, et voilà, qui garantit hein, le bon usage de cet espace santé. On va prendre une dernière question hein, avant de conclure, là, qui concerne les centres d'examen de santé. Est-ce que les médecins qui font partie du centre d'examen de santé peuvent rédiger les prescriptions médicales? Alors non, ce ne sont pas des médecins traitants. Hein. C'est pas, il faut bien faire attention. Le centre d'examen de santé n'est pas un centre de santé. C'est pas la même chose. Il y a les centres de santé où là effectivement il y a différents médecins généralistes qui peuvent réaliser des prescriptions. Au niveau du centre d'examen de santé, c'est un peu plus particulier. Il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des professionnels de santé, mais ce ne sont pas des médecins traitants. Donc c'est vrai que pour reboucler sur la question de la problématique des médecins traitants, vous ne pouvez pas de choisir un médecin du centre d'examen de santé comme un médecin traitant. Hein. Ça, non, ce ne sera pas possible. Non, mais c'est vrai que l'intérêt, c'est que bon, voilà, en 2 heures de temps, on peut, au centre d'examen de santé, faire un check-up hein, et avoir accès à des différents examens médicaux, voire rencontrer des infirmiers, hein, un médecin. Et donc, du coup, voilà, pour une personne qui est un peu éloignée du soin, ça peut permettre hein, de remettre la personne hein, dans le dispositif et dans le parcours de santé. Bien sûr. Parce qu'il y a un lien qui est fait avec le médecin traitant, si la personne a un médecin traitant hein, également, hein, si nécessaire. Et puis pour ceux qui n'ont pas de médecin traitant ou qui n'ont pas été suivis pendant plusieurs années ou autres, hein, comme le disait Béatrice Fichot, c'est vrai que c'est l'occasion de se remettre dans la boucle d'accès aux soins. Et c'est vrai que c'est un check-up qui est complet et qui est gratuit. Donc c'est pour ça que c'est important de bien faire connaître aussi ces examens de prévention santé parce que ça peut répondre à certaines problématiques. Donc c'est tout naturellement important de le faire connaître. Écoutez, on va s'arrêter là sur les questions. Merci Mélodie et Béatrice de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn d'avoir fait cette intervention. À l'issue de ce webinaire, donc quand vous vous déconnecterez, vous aurez 3 questions qui vous seront posées. Donc merci d'y répondre. Hein, c'est très rapide. Hein, ça vous permet aussi de prendre un peu la température sur ce webinaire. Donc on a rendez-vous dans un mois pour le prochain webinaire, le 6e, là, le 16 mars prochain. Avec cette fois donc un webinaire en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale, l'Association des maires, le service départemental à la jeunesse, l'engagement et au sport, et moi-même pour le département du Tarn sur la thématique parcours jeunes citoyens. Donc bonne journée à tous, à très bientôt pour les webinaires Jeudi de la jeunesse. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.